Salut, bonsoir à toute la famille. Dans notre première vidéo, nous avons essayé de résoudre. Nous avons résolu la première question, la question 1A. Il s'agissait de déterminer l'ensemble des définitions. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils peuvent voir la vidéo, le lien est en dessous. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la résolution de la question B et de la question 2. Voilà, c'est là que nous allons. Donc en B, on nous dit calcule la limite en 1 de la fonction f. Et en 2, on déduit que f a au point 1 un prolongement par continuité g et le définit. Donc sur ce, nous allons passer à la correction. Alors, la correction. Nous on dira que calculons la limite en 1 de la fonction f. Limite, on dirait que limite quand x tend vers racine de 3x carré plus 1 moins 2 si x moins 1 égale à 0 sur 0. Donc comment nous avons trouvé 0 sur 0? Nous avons remplacé x par sa valeur qui est 1. Lorsqu'on remplace x par sa valeur qui est 1, on trouve 0 sur 0. Or 0 sur 0 nous donne une forme indéterminée. Voilà. On donne une forme indéterminée, cela se trouve dans nos cours. 0 sur 0 donne une forme indéterminée. Donc, nous allons essayer de lever l'indétermination. Donc, levons l'indétermination. On dira que limite quand x tend vers 1 de racine de 3x carré plus 1 moins 2 si x moins 1 égale à limite quand x tend vers 1 de racine de 3x carré plus 1 moins 2 facteur de 3 facteur de racine de 3 x carré plus 1 plus 2 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Bon, ici pour lever l'indétermination, nous avons utilisé l'expression conjuguée pour pouvoir lever l'indétermination. Voilà, ici c'est l'expression conjuguée qui marche. Donc nous avons utilisé cette méthode qui est l'expression conjuguée pour pouvoir lever l'indétermination. Ok, on poursuit. On dira que limite quand x tend vers 1 égale à racine de 3x carré plus 1 moins 2 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2 égale à limite quand x tend vers 1 de racine de 3x carré plus 1 le tout au carré moins 2 le tout au carré sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Voilà. Maintenant, égal à la limite quand x tend vers 3x carré plus 1 moins 4 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Voilà. Ici, puisque 3, voilà, la racine a disparu parce que quand on élève la racine au carré, quand tout est élevé au carré, la racine disparaît. Voilà, c'est pourquoi la racine a disparu. Nous avons trouvé 3x carré plus 1 moins 4. Voilà, ok. Maintenant on poursuit. Donc cela est égal à la limite quand x tend vers 1 de 3x carré plus 1 moins 4 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Égal à la limite quand x tend vers 1 de 3x carré moins 3 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Égal à la limite quand x tend vers 1 de 3 facteur de x carré moins 1 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Voilà, nous avons factorisé x. Nous avons factorisé ici 3x carré moins 3, ce qui donne 3 facteur x carré moins 1. Voilà, ok. Donc limite quand x tend vers 3 facteur de x carré moins 1 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2 égale à la limite quand x tend vers 3 facteur de 3 x moins 1 facteur de x plus 1. Voilà. Sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 1 plus 2. Voilà. Ici encore, nous avons factorisé
x carré moins 1. C'est x carré moins 1 qui donne x moins 1 facteur de x plus 1. Voilà. Ok. Donc, égal à la limite que x envers 1 de 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 facteur de racine de 3x carré plus 2. Égal à la limite que x envers 1 de 3 facteur x plus 1 sur racine de 3x plus 1 de 3x carré plus 1 plus 2. Voilà. Les x moins 1 et x moins 1 on disparaît parce que nous l'avons simplifié. Il y a x moins 1 au numérateur, il y a x moins 1 au dénominateur. Donc on va les éliminer, on va les simplifier. Voilà. Ce qui donne le résultat limite quand x envers 1 égale à 3 facteur de x plus 1 sur racine de 3x carré plus 1 plus 2. Voilà. Maintenant, arrivé ici, on voit que on va remplacer x par sa valeur, voir si cela va toujours nous donner une forme indéterminée ou bien cela va nous donner un nombre réel ou bien un nombre réel. Voilà, on va voir ça si ça marche. Donc on va remplacer ici à partir de ici, puisqu'on ne peut plus simplifier, on ne peut rien faire. Donc on va remplacer maintenant x par sa valeur. Donc remplaçons x par sa valeur. Donc quand on remplace x par sa valeur qui est 1, on trouve comme égal à 3 facteurs. Égal à 3 facteur 1 plus 1 sur racine de 3 fois 1 au carré plus 1 plus 2 égale à 6 sur 4 égale à 3 demi. Donc ça marche, l'indétermination est élevée. Donc on dira que limite quand x tend vers racine de 3x carré plus 1 moins 2 sur x moins 1 égale à 3 demi. Voilà, égale à 3 demi. Maintenant en question, on déduit que f admet un polynomial par continuité. Nous on dira que f admet un polynomial par continuité si et seulement si un polynomial par continuité g, si et seulement si g de x égale à f de x. Voilà, si g de x égale à f de x, c'est que il admet un polynomial par continuité. Voilà, donc nous on va dire que soit g de r vers r, g de x égale à f de x si 1 appartient à d de f. Voilà, par exemple 1 on est en train de travailler. Si 1 appartient à d de f, voilà, g de x égale à f de x si 1 appartient à d de f. Donc on va vérifier voir est-ce que 1 appartient à l'ensemble des définitions. Si 1 appartient à l'ensemble des définitions, c'est que g de x, notre g de x est égal à notre f de x. Donc on va voir. Donc on va remplacer 1 à sa valeur dans on va remplacer 1 par sa valeur. Voilà, dans g de x. Ok. Donc on dira que g de 1 égale à 3 facteur de 1 plus 1 sur racine de 3 plus 1 au carré plus 1 plus 2 égale à 6 sur 4 égale à 3 demi. Donc g de x égale à f de x. Donc g défini ainsi admet un polynomial par continuité de f au point x0 égale à 1. Voilà. N'oublions pas que notre g de x égale à 3 facteur de x plus 1 sur racine de 3x carré plus 1 plus 2. Voilà, c'est notre g de x qui est là. Merci bien et à la prochaine vidéo.